Alors on y va, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le daf Samechet. Has. Sah. D'accord. Donc on y va. Bezrat Hashem, on en est à daf Samer Zayin, Amoud Bet. Alors moi j'ai un petit point qui a environ une dizaine de lignes avant la fin de la page, à Marmant. Bien fait. Alors, le sujet donc sur lequel on s'est arrêté, c'était la fameuse halakha, est-ce qu'on a le droit de monter au Harabaït Voilà, donc on a vu un petit peu, on a vu un petit peu tous les différents types de Touma et jusqu'où ils ont le droit d'aller malgré leur Touma. On avait dit que le Machane Shrina, qui était en réalité l'enceinte du Bet Amikdash, ça vadaï qu'on n'a pas le droit, aucune Touma n'a le droit de rentrer. Donc un Tmemet vadaï, un Zav vers Metzora non plus. On avait vu que le Zav, lui, devait être, il pouvait pas ni Machane Shrina, ni le Harabaït. Et d'ailleurs, les amis, il y en a qui, le Kotel, c'est en dehors du Harabaït, mais il y en a qui font attention quand ils arrivent au Kotel, de pas par exemple mettre trop les mains à l'intérieur entre les pierres, etc. Pour ne pas rentrer dans ce problème-là, parce que s'ils sont peut-être Tmeim ou un truc comme ça, bah à l'intérieur du Kotel, il y a un tzad de dire que c'est déjà, entre les pierres, c'est déjà l'intérieur du Harabaït. On est tous Tmeim, mais ce que je disais, on est tous Tmeimet. Maintenant, Tmei, Zav ou Balkiri, ça c'est une Touma que effectivement on l'a, mais tu peux l'enlever, tu vas au Mikvé. Mais Mikvé bien quoi. Mikvé. Maintenant, autre chose, c'est que donc ça c'était pour le Zav. Et le Balkiri il était dans le même sac que le Zav, ça on va le voir un petit peu en détail ici. Et on avait dit que le Metzora c'était le pire. Bazad Jeshev Michousa Machane Yoshavo, lui d'être à l'extérieur, les Gamré. Bah, même pas Yerushalayim. Même pas Yerushalayim, à l'extérieur de Yerushalayim, en dehors de la ville. Il n'y avait jamais de Metzora à Yerushalayim. Ou bien les types ils venaient d'être Metzora quoi. Voilà, où ils allaient pour ça, ils terminaient leur statut. Ils étaient. C'est pas le Elisha qui était Metzora au port de Yerushalayim. Gechazi. Alors on y va, l'agma continue. L'agma nous dit Amarma, Zav vekol Zav. On avait dit dans la droite Zav vekol Zav, on avait dit que c'était les rabots Balkeri. Donc là, ce qu'on avait dit dans la braïta plus haut, que ça nous incluait Balkeri pour nous dire que le Balkeri fait partie du même statut que le Zav. Donc le Balkeri, encore une fois, c'est une personne qui a eu un écoulement, soit même si c'est pas honnête, ou alors en allant avec sa femme ou un truc comme ça. Donc là, non, c'est-à-dire soit béonnès, soit même mitzvah. À l'époque où ils allaient avec la femme, ils faisaient une villa derrière. Badaï. Mais non, mais c'est une villa comme les femmes. Une villa hyper nouillée. Ah oui, pour aller au Bet Amikdash, ouais. Si tu manges des coachim, sinon. Non, alors bismanagé, mais pas pour, ça c'était pour le Limud Torah, parce qu'effectivement pour le Limud Torah, il y a une takana tezra de ne pas étudier, de ne pas dire de Dvarim Shebigdusha en étant Balkeri, et ça, Bitlou, ils ont été mévatel la takana tezra. Non, il y en a encore qui sont noagim comme ça un petit peu, dans la mesure du possible, mais voilà. Pas que les sofrim, souvent les gens, t'as mis des chachamim, ben shemaaseh, chassidim, ils font attention à ces choses-là, ils vont migrer, c'est motif. Il y a marqué que celui qui est nizar dans ça, c'est motif l'okdusha. En tout cas, nous dit la Gemara ici. Hein? Ouais, qui ont tous les jours. On va construire une petite truc avec un milieu pour nous tous. Alors nous dit la Gemara. Amar, Zav et Kol Zav, les rabots Balkeri. Donc ça inclut le Balkeri pour dire que le Balkeri lui-même aussi il a le même statut que le Zav. Donc c'est-à-dire que le Balkeri il doit aller à l'extérieur de Machane Levia. D'accord? Machane Levia, on a expliqué que c'était le Harabaït. La Gemara dit Messayale le Rabbi Yochanan. Cette braïta là, elle va dans le même sens que Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan nous a dit que de Amar Rabbi Yochanan, on n'a pas mis un petit. Ouais. Messayale Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Mechilot lonit kachu ou balkeri mistalach ou sishte machanot. Rabbi Yochanan il a dit deux halachot. Première halakha, les mechilot c'était le métro qu'il y avait en dessous le Bet Amikdash. C'était les petits terrains, les petites caves, les petites grottes qu'il y avait en dessous le Bet Amikdash. Elles n'ont pas la gdoucha du Bet Amikdash qui est au-dessus. C'est-à-dire que la gdoucha, voilà, donc il y avait un char exactement par où le tamé sortait. Et le balkeri, deuxième halakha qui nous a dit, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est que le balkeri, il est mishtaleach chutz nishte machanot, il est renvoyé en dehors des deux machanot, c'est-à-dire d'une, le machane Shrina, donc le Bet Amikdash, et de deux, le machane Levia, c'est-à-dire le Harabaït. Hop, super.
Maintenant, très bien. S'il est en bas, il est en moins 1 avec le sol. Ola, Bocat, Veola. Ah non, non, lui il est pas métamé, BOL, non, non, non. Maintenant, la Gemara te dit. Au contraire, quand c'est dans OL, il n'est pas Ola, Bocat. C'est au contraire, non? Quand c'est OL, c'est pas. Non, mais ça s'appelle aussi Toumatoel. Oui, mais ça s'appelle Toumatoel aussi. Il y a plusieurs dérivés un petit peu de Toumatoel. Soit que tu es tout ce qui est sous la même tente, ça rentamé. Soit ça peut traverser aussi. Et ou soit si tu es au-dessus d'un mètre, tu prends un Toumat qui est le mètre. Non, non, même pas Tefar. Si il y a rien au-dessus du mètre, tu es au-dessus du mètre, toi, tu prends un Toumat du mètre. Même si c'est en plein air, quoi. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit. Donc apparemment, la Braïta qui nous a dit que le Baal Keri il était comme le Zav, ça va dans le même sens que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que le Baal Keri il est Mishtaléach, Khous Mishte Machanot. Alors la Gemara pose une question sur ça, il y a marqué dans une Braïta. Mais Tive Baal Keri qui est Maga Sheret, il y a marqué que le Baal Keri il est comme un Sheret. Donc après c'est une Mishnah dans Masret Zavim. Si on nous dit que le Baal Keri il est comme un Maga Sheret, a priori c'est pour nous dire que de la même façon que le Maga Sheret lui il peut aller jusqu'au Machane Shrina, juste avec qui rentre pas en Betamikdash. Pareil le Baal Keri, donc ça sert de contredire ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Baal Keri qui Maga Sheret, Maïlav les Machanotam pour dire qu'ils ont le même Machane. Il m'a dit lolo les Toumatam. Les Toumatam pour dire que pour les deux c'est une Toumat Erev, juste une Toumat de Ada Erev, pas plus. C'est vrai que moi je dis Toumatam. Aïe Toumat Erev Ktiv, mais Aïe Toumat Erev Ktiv, mais la Torah, la Mishnah n'a pas besoin de te préciser quelque chose qui est marqué explicitement aussi bien dans l'un que dans l'autre. Pourquoi la Mishnah vient te dire, tu sais le Baal Keri il est comme le Maga Sheret. En quoi le Maga Sheret c'est plus pachout que le Baal Keri pour que tu me dises que le Baal Keri il est comme le Maga Sheret. Dans les deux il y a marqué Toumat Erev, donc ça aurait pas de sens si c'est ça que la Braïta vient de nous apprendre. Enfin, que la Mishnah, puisque c'est une Mishnah dans Masechet Zavim ça. Alors elle nous dit Agmara, et la lave les Machanotam. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, que quand on nous a dit que le Baal Keri il est comme le Maga Sheret, c'est par rapport à l'endroit duquel ils sont renvoyés, par rapport au Machane dans lequel ils ont le droit de rester. Alors il m'a dit non, les Toumatam. Ah, tu m'as dit, après j'ai besoin de te le préciser. Mais Akamash Malan, des Baal Keri qui est Maga Sheret. Donc là, on vient t'apprendre quand on te dit que le Baal Keri il est comme le Maga Sheret. Par rapport à un autre point. Sur quel point? Ma Maga Sheret metame beones, Av Baal Keri metame beones. De la même façon que le Maga Sheret, quelqu'un qui touche un Sheret, même si c'est beones, quelqu'un qui a pris un Sheret sur une personne, il lui a jeté. Beones, il a été en contact avec un Sheret. Il est tamé. L'homme est chané. Pareil, un Baal Keri aussi, il est metame beones. Et le Chidouch, puisque vu que le Baal Keri ça ressemble au Zav. On a vu que le Zav, lui, pour que sa Touma, elle soit validée, il faut que ce soit enfin pas béhonnête en tout cas, pas dû à du Machal, du Mishté, de la Kfitza ou quoi que ce soit, d'accord donc on aurait peut-être pu croire que le Baal Keri il est comme le Zav, là Kamash Malan que le Baal Keri il est comme le Maga Sheret, c'est-à-dire qu'il est métamé béhonnête. Donc c'est-à-dire que même si quelqu'un il est Baal Keri béhonnête, c'est pas de sa faute, il a mangé un Mahal ou un Mishté qui ont provoqué ça. Alors là, hein, il est quand même tamé Baal Keri. Ok, donc finalement il n'y a pas de contradiction. Le Baal Keri, d'une part, il est comme le Zav qui doit être renvoyé du Machane Levia, mais d'un autre côté il est comme le Sheret qui est métamé Béonès. Alors elle pose une question par rapport à la suite de la Mishnah de Zavim qu'on a lu. Métive, c'est l'avant-dernière Mishnah de Masechet Zavim si je ne me trompe pas ça. Métive, Boel Nida Ket Mehemet. Il y a marqué que le Boel Nida, quelqu'un qui va avec une Nida, donc une Nida, elle est bien Nida, ça n'y a pas de chez là. Mais celui qui est Boel Nida, celui qui va avec une Nida, d'accord, l'homme est chané shogeg, mezid, chav karet, pas chav karet, mais en tout cas, l'homme est chané, ça n'avait pas de différence. En tout cas, celui qui est Boel Nida, il est comme un Tmemet. Alors par rapport à quoi il est un comme un Tmemet? Alors déjà, le Boel Nida, il prend le statut de la Nida. Ça veut dire que la Nida attend Shiva Nekim, 7 jours. Pareil aussi, le Boel Nida, il a 7 jours aussi, attends. Maintenant, on nous dit Agmara, hein? Il n'y a pas de bdikot à faire, etc. Alors, Agmara te dit les mailles. Hein? Il est à Batouma, ouais. Non. Alors, il est comment te mettre par rapport à quoi? Alors, te mettre, il est à Batouma. En tout cas, les mailles, par rapport à quoi il est comment te mettre? Tu me dis que le Boel Nida, il est. Dans la Mishnah, tu m'as dit comme ça. Tu m'as dit que le Baal Keri, il est comme le Tamé Sheret. Et le Boel Nida, il est comme le Tmemet. A priori, tu m'as dit les deux cas, l'un côté de l'autre. Logiquement, on aimerait bien à ce que les deux, ils ont le même. Ils parlent de la même chose et qu'ils c'est un petit peu le même chat dans les deux. Alors, si on essaie d'analyser le cas de Boel Nida, il est comme un Tmemet. Par rapport à quoi tu me parles? Si tu me dis que c'est par rapport à la Touma,
de dire que le Boel Nida il a Toumat Shiv'a et le Tmemet il a Toumat Shiv'a. Ça c'est pas juste, c'est marqué dans la Torah, la Mishnah n'a pas besoin de te le préciser. C'est sûr que c'est pas de ça que la Mishnah vient t'apprendre. Hay Toumat Shiv'a active B, Hay Toumat Shiv'a active B. Le Tmemet il doit attendre 7 jours avant de se purifier. Exactement. Le Tmemet Vadaï, il doit faire Paradouma. Shlishi, Veshvi, Azaya. Et quand on dit qu'il est comme le Tmemet pour ça, mais lui c'est parce qu'il prend le statut de la Nida, pas à cause des 7 jours du Tmemet. Non, c'est la même chose, il y a 7 jours. 7 jours, il doit prendre 7 jours. Il y a 7 jours, ouais, exactement. Maintenant, l'Agma, elle te dit. Donc, c'est sûr que c'est pas par rapport à ça qu'on t'a dit que le Boel Nida, il est comme le Tmemet. Alors, par rapport à quoi on te l'a dit, et la lave les machanotam. Pour te dire que leur machané, c'est-à-dire que l'endroit dans lequel ils ont le droit d'aller malgré leur impureté, c'est le même pour le Tmemet et le Boel Nida. De la même façon que le Boel Nida, que le Tmemet Mechila, il a le droit d'aller de partout sauf dans le Beth Amikdash. Il n'y a que Machane Shrina sur lequel il est interdit. Il a le droit d'aller dans le Harabait. Pareil, un Boel Nida, il aurait le droit d'aller dans le Harabait. C'est comme quelqu'un qui a eu un Balkiri. Ah, parce qu'on peut être Boel Nida, c'est un Balkiri. Balkiri, si le type il s'est rendu compte qu'il était Nida avant d'être Balkiri, il est que Boel Nida. Ou alors, comme on avait vu dans Maître Brachot, la Mishnah, dans le Pektichi, le type qui est Boel Nida et qui est Balkiri, il a été omigré pour le Balkiri. Après, il y a 7 jours pour Boel Nida. Ça va pas tout de suite. Donc pour l'instant, il est encore Boel Nida, hein, sans être Balkiri. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, on nous dit ici que c'est ça qu'elle est venue dire la Mishnah, que le Boel Nida il est comme le Tmemet par rapport au Machanot de l'un et de l'autre, que de la même façon que le Tmemet c'est que Machane Shrina sur lequel il est interdit, pareil, le Boel Nida. Donc de la même façon, a priori, que cette partie-là de la Mishnah, il parle par rapport au Machanot. Donc moi, je m'attendrais à ce que la première partie qui nous dit que Balkirik et Magashiretz, il parle aussi des Machanot. Et donc s'il parle des Machanot, donc je vois bien que ça contredit ce qu'il y a dit Rabbi Yochanan, puisqu'on nous dit que le Machané du Balkiri, il est comme le Magashiretz et pas comme le Zav. Donc ça contredit ce qu'il y a dit Rabbi Yochanan. Il prend 7 jours pourquoi? Parce qu'il prend le même statut que la Nida. On avait vu qu'on apprenait du fait qu'il a été avec une Nida et donc il prend le même statut que la Nida. Maintenant si la Nida, elle est à son 4e jour, le Boel Nida, il commence au départ. J'ai compris, mais si tu me dis que c'est quelque part c'est la même Touma, la Nida, elle a pas le droit au Machané Lévia? Non, elle n'a pas le droit d'aller au Harabait, la Nida. Qui t'a dit? On l'a pas dit hier, avant-hier. Je crois que les Uladot, les Nida, qu'est-ce qu'on a dit quand on dit les Uladot, les Nida? Il y a les Uladot, Nida. On n'a pas par rapport à Machane Lévia, c'est pas par rapport à Machane Lévia qu'on avait dit ça. On avait dit quoi par rapport aux Yoldot et aux Zavim, Zavot? C'est juste par rapport aux Yoldot, c'est juste pour avoir être doché le Korban Pesach au Pesach Sheni, ou que si jamais quelqu'un il est tamé une Yoledet ou comme ça, il est doché par rapport au Pesach Sheni. On n'a pas parlé par rapport au Harabait. Comment on appelle ça, la Nida, elle va au Harabait. Les Chora, en tout cas le Boel Nida il y a marqué qu'il peut. Maintenant, et Mister Mer que la Nida aussi. Maintenant, nous dit la Gemara, donc a priori je m'attendrais à ce que ce soit la même chose. La Gemara dit non pas du tout, lui il est comme ça. Donc quand on a dit que le Balakiri il est comme le Tamesheret, c'est par rapport au Inyan de Honès, c'est pas par rapport au Inyan des Machanot. Et quand on a dit que le Boel Nida il est comme le Tmemet, c'est par rapport au Machanot. La Gemara te dit, et la lave les Machanotam, ou Midé Sefa les Machanotam avec Reshanami les Machanotam. La Gemara dit non, Midé Ria Hakelita avec Hakelita. Ça deviendrait la même chose. Ça deviendrait la même chose. La Gemara te dit non. Que tout le monde aurait le droit d'aller en Machane Lévia, exactement. La Gemara dit non, pas du tout. Hakelita avec Hakelita, la Réchal ne parle pas du tout des Machanot. Et donc ça ne contredit pas ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que le Balkiri n'a pas le droit d'aller dans le Machane Lévia. Alors, Métivé la Gemara, l'objet qui a marqué que le Metzora il est Chamou Mizav. Par rapport au Machanot, on avait dit que celui qu'on envoie le plus loin, c'est le Metzora. Hop là, mystère. Hop là, Baruch Haba. Baruch Haba, voilà, donc là on est en train de dire que, par rapport au sujet qu'on avait dit hier, que par rapport aux 3 Machanot, l'enfant du Beth Amikdash, le Harabait et la ville de Yerushalayim, quelle impureté a le droit d'aller dans Yerushalayim, quelle impureté a le droit d'aller dans le Harabait, et bien entendu il n'y a aucun type d'impureté qui a le droit d'aller dans le Beth Amikdash. Donc là maintenant on va poser la question, puisque là on est en train de remettre en question ce qu'on a dit, que le Baal Keri, une personne qui a eu un homme qui a eu un Keri, peu importe si c'était Béonès, on a expliqué, ou Beratson, peu importe, on a dit que lui, il a pas le droit d'aller dans le Harabait. Maintenant la Gemara, elle va un petit peu poser des questions sur ça par rapport à une Braïta. Il y a marqué dans une Braïta
Metzora. Ah, t'as dit quoi? Arabaït, c'est quoi? Arabaït, c'est ce qu'il y a autour du Beth Amikdash. Il y a la Hazara, il y a le Echal. Autour du Echal, il y a la Hazara, dans lequel il y a le Misbeach, etc. et tout ça. Il y a Ezrat Nashim et tout. Ça, c'est la Hazara. Et après, dehors, il y a la petite montagne, c'est le Arabaït. Voilà. Maintenant, donc. C'est que Arabaït? Là, c'est l'équivalent, c'est aussi l'enfant du Beth Amikdash aussi. Ouais, il y a les deux. Ah, c'est Vadaï que les Tmeim, même ceux qui rentrent au Beth Amikdash, il y a un endroit où ils n'ont plus le droit d'entrer. Ça, c'est Vadaï. C'est pas où quoi. Alors maintenant, moi, continue, elle te dit que. L'esplanade, quand nous, c'est sur un endroit, c'est l'esplanade. Si tu veux entraîner les chefs, c'est pas l'Arabaït, Il y avait des migros sur place, ouais. Il y avait. Maintenant, Agma, elle te dit. Métivé. Metzora Chamour Midav. Donc le Metzora, il est plus Chamour que le Zav. Donc dans le sens où on avait dit que le Metzora, lui, devait être en dehors de tous les Machanot. Chutz Afilou les Yerushalayim. Il peut pas rentrer en Yerushalayim, le Metzora. Vezav Chamour Mitamemet. Et un Zav, il est encore plus Chamour qu'un Tmemet, puisque le Zav, lui, il peut pas aller dans le Machané Lévia, alors que le Tmemet, il peut rentrer dans le Harabaït. Yatsa Baal Keri, chez Tmemet Chamour Mimenu. Alors la Braïta te dit une phrase qui est pas très claire, justement, on veut voir si c'est une question sur Rabbi Yochanan ou pas. Puisque la Braïta te dit que ça vient t'exclure le Baal Keri, vu que lui, le Tmemet, il est plus grave. Le Tmemet, il est plus Chamour que lui. Donc a priori, on comprend que si on est en train de te dire que le Baal Keri, lui, il est au moins comme le Tmemet, puisque le Tmemet, il est plus Chamour que lui. C'est pour te dire que le Baal Keri, il a le droit de rentrer dans le Machané Lévia, puisque le Tmemet, lui, son statut, c'est qu'il a le droit de rentrer dans le Machané Lévia. Donc on dit à Gemara, quand on nous dit qu'on t'exclut le Baal Keri, Lav Yatsa Miklal Zav, c'est pas pour te dire que le Baal Keri, il est sorti du chose à laquelle il ressemble le plus, à savoir le Zav. Il est sorti de ça pour ressembler au Tmemet, vu que le Tmemet, il est quand même plus Ramour que lui. Donc c'est-à-dire ça reste logique de dire que le Baal Keri, il aura une Touma qui va être autant que le Tmemet, voire moins. Donc a priori, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Yatsa Miklal Zav. Donc le Baal Keri n'est pas comme un Zav. Donc ça veut dire que le Baal Keri, lui, il aurait le droit d'aller dans le Machané Lévia. Alors Ma Yatsa, Lav Yatsa Miklal Zav ou Baal Iklal Tmemet, il est devenu, et comme le Tmemet, et ce que nous dit la Braïta, Deha Tmemet Ramou Mimenu. Pourquoi il ressemble comme le Tmemet? Il ressemble au Tmemet, puisque vu que le Tmemet, c'est plus Ramour que lui, et lui, il a le droit d'aller dans le Machané Lévia, hein. Alors le Baal Keri aussi, logiquement, il n'y a pas de raison de l'interdire au Machané Lévia, puisque c'est une Touma qui est plus cale que la Touma Tmet. Donc on te dit, Moutar Machané Lévia, et on m'a dit, lolo, Yatsa mi Machané Tmemet, Venichnas le Machané Zav. Alors quand il a dit que Yatsa Baal Keri, c'est pour dire qu'en fait le Baal Keri, il est sorti de la Tmemet, bien que le Tmemet, il est plus Ramour que lui, et logiquement, vu que celui qui est le plus Ramour, il doit être envoyé le plus loin possible. Malgré le fait, en fait c'est pas, quand on nous dit Deha Tmemet Ramour Mimenu, c'est en fait pour dire que Afalpi chez Tmemet Ramour Mimenu. Même si Tmemet il est plus Ramour que le Baal Keri, malgré tout le Baal Keri il est Yatsa mi Tmemet, et il est Nichnas Liklal Zav, il est comme le Zav. Pourquoi? Parce que finalement, ça ressemble plus aux Zav. Un Baal Keri et un Zav sont des Toumotes qui se ressemblent. Les deux, sont des Toumotes qui sortent de son corps. Donc c'est à peu près la même chose. La seule différence entre le Zav et le Baal Keri, c'est que c'est la consistance du liquide qui sort de leur corps. Mais sinon, c'est la même chose. Et même dans les Gaïon, malgré tout, il y a une petite, moi je trouve qu'il y a une petite différence. Quelqu'un qui fait une mitzvah au Natalo Tigra, il va avec sa femme, il est Baal Keri, il a fait une mitzvah. Alors que celui qui est Zav, il n'a pas fait de mitzvah. D'accord. Il y a un moment Il vient métamé parce qu'il a fait la vente de Non, bon, après c'est pas que ça. Zav, c'est une maladie, c'est pas une. Oui, il a encore commencé. C'est pas. C'est pas forcément une c'est pas genre le Tsarat ou. Le Tsarat c'est le pire, mais il me tient faire quand même la volonté d'Akadosh Baruch Hu en faisant une mitzvah. Bah si, ça change. Tu fais quelque chose de bien, tu te retrouves. Et le type qui est médaille avec la. C'est tout mal. Une femme, elle a rien fait, elle est nida. Une femme, elle a eu un enfant, elle a donné la vie, elle est Tmea Yoledet. T'as raison. C'est pas forcément qu'à jouer à Touma et la. Qui fait comment ça s'appelle, la paradouma, il devient tamé. Ouais, mais ça, on a dit combien tu connais, on a jamais sûr qu'il vient dans le deck. Alors, nous dit la Gemara, regarde ce que la Gemara te dit. Donc, la Gemara te dit que c'est le pshat, que le Zav, lui, il ne fait plus partie
de Tmemet et il fait plutôt partie, pas le Zav, le Balkiri il fait pas partie de Tmemet, mais il fait partie de Zav. Yatsa mi machane Tmemet, v'nichnas le machane Zav, ve'afalgav de Tmemet chamou mimenu, des moutards be machane Levia. Même si c'est vrai que le Tmemet il est plus chamou vu que lui il est moutards be machane Levia. Alors pourquoi les mailles des damélés, mais daminalé on préfère mieux faire ressembler le Balkiri à ce qui ressemble le plus, c'est-à-dire le Zav. Tane, Tane Tana Kame de Rav Yitzhak bar Avdim, il y a un Tana qui a enseigné devant Rav Yitzhak bar Avdim, il lui a dit comme ça. Il y a marqué dans un pasouk, Veyatsa el michus la machane, zu machane shchina. Il y a marqué, c'est un pasouk qui nous parle du type qui est Balkiri. Il y a marqué dans la Torah, qui est Becha Ish, Asher lo yeta or mikre laila, un type qui aura un écoulement de la nuit. Veyatsa el michus la machane, il devra sortir en dehors du machane. De quel machane? Je dis la Braïta, machane shchina. Il ne devra pas aller dans le Bédamina, c'est tout. Veyatsa el michus la machane. Et après, il y a marqué Lo yavo el toch machane. Il devra sortir du machane et il ne devra pas rentrer dans le machane. Alors, Pshat Pachout, quand on lit le Chumash Pshat Pachout, tu sors, tu ne rentres plus. Ouais. Mais en réalité, quand on dit tu sors et tu rentres pas, c'est machma que tu sors de l'endroit 1 et l'endroit 2, tu y rentres pas. Même dans l'endroit 2, tu rentres. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux endroits différents. Donc, moi, je vais essayer de comprendre c'est exactement si on dit que le Balkiri il est assour Bemachane Levia, comment comprendre ce pasouk là. Si on dit qu'il est assour, là, que moi, c'est un peu compliqué de dire finalement il peut rentrer dans le machane le plus haut. Non, il peut pas. Veyatsa mina machane, il sortira du machane le plus haut. S'il sort, c'est qu'il y est. Il y était avant d'être Balkiri. Avant d'être Balkiri. Après, il est devenu Balkiri. Celui qui a eu cette touma là, alors là, il sort. Maintenant, on dit l'agma. Veyatsa michus la machane, zu machane shchina. Lo yavo el tocha machane, zu machane levia. C'est pour te dire que le Balkiri n'a pas le droit de rentrer dans le machane levia. Mais quand les Balkiri, chez Yetse, chouth lishte machanot. Alors l'agma te dit, ça c'est la Braïta. Donc là ça va bien avec ce qu'on a dit, que le Balkiri effectivement lui il sort du machane shchina, du machane levia. Maintenant l'agma va essayer de comprendre le passage, comment on va le lire. Amarle akate lo ailte apikte. Tu ne l'as même pas fait rentrer que tu le fais sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité ici, là, on a dit que ce là tu vas le faire sortir du machane shchina. Velo yavo, donc si tu veux faire sortir du machane shchina, donc finalement, du fait que tu me dis lo yavo le tocha, ça veut dire que lui est à l'extérieur du machane levia. Donc si tu me dis lo yavo el tocha machane, tu me dis lo yavo el tocha machane, c'est machane levia. Mais veyatsa min machane, c'est veyatsa min machane shchina. Comment c'est possible que le type, tu me dis lo yavo dans le machane levia, sous-entendu t'es à l'extérieur, t'es dans le machane Israël, d'accord? Et tu me dis non, ne rentre pas dans le machane levia. Mais par contre, sors du machane shchina. Si t'es à l'extérieur du machane levia, c'est forcément que tu n'es pas dans le machane shchina. Donc il y a quelque chose qui me dérange dans l'ordre du pasouk. C'est que tu me dis que tu sors du machane shchina et tu n'iras pas dans le machane levia. Alors comment comprendre? Si tu sors du machane shchina, tu es obligé de passer par le machane levia. Alors tu vas me dire comment on parle d'un type qui est à l'extérieur du machane levia. Tu lui dis on ne rentre pas dans le machane levia. Mais par contre, sors du machane shchina. Si je rentre pas dans le machane levia, je suis encore plus loin du machane shchina. J'ai pas. Donc la Gemara elle dit ça n'a pas de sens de le dire comme ça le pasouk. Lishna Harina, autre version pour dire cette question-là, c'est que Akatelo apikte ailte, il n'est même pas encore sorti que tu veux le faire rentrer. En fait, c'est pratiquement la même question, on m'a formulé un petit peu différemment, de dire que comme il dit Rashi, que Adain lo diber al knisato, tu m'as pas encore dit où il est rentré, que tu veux déjà le faire sortir. Bon, en gros, ça revient en même. Moi je comprends la question pour dire simplement, c'est que si tu me dis loyavo dans le machane levia, c'est que tu es en dehors de tout. Donc comment tu peux me dire que yetse machane shrina? D'accord? Maintenant la Gemara elle te dit, alors c'est comment faut comprendre le pasouk alors dans ce cas-là? La Gemara dit on va inverser. Quand il y a marqué veyetse du machane levia et loikanes, non l'inverse. Quand il y a marqué veyetse, oui ça, veyetse machane levia. Et quand il y a marqué loyavo dans le machane shrina, c'est que le type il se tient dans le machane levia. On te dit loikanes dans le machane shrina et yetse machane levia. Donc là on comprend bien le pasouk. C'est que le type il est dans le machane levia. On te dit à gauche ne rentre pas dans le machane shrina. Mais tu sors, tu sortiras vers le machane Israël. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et la Ema, michus la machane, zu machane levia. Bon, tu vas sortir du machane levia, et lo yavo el tocha machane, zu machane shchina. Ok, très bien. Maskif la Ravina, il te dit, alors t'as qu'à dire Ema, il dit les machane shchina, mais la voralav be'ase, velo ta'ase. Peut-être qu'en réalité, l'olam, je te dirais que le Balkiri, il a le droit de rester dans le machane levia. Mais, juste ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, il y a un issour de, il y a un AC et un autre AC, parce qu'il y a un premier truc qui te dit il devra sortir, c'est un commandement positif, et l'oyavo,
c'est un commandement négatif. Donc peut-être c'est comme le chat qu'on avait dit au tout départ. C'est que y a une double instruction sur cette personne-là. Premièrement, un AC. Deuxièmement, un lota AC. Pour lui dire que voilà, tu ne dois pas rentrer dans le machane shrina, premièrement, lave. Et veiller de C, et un AC, un commandement positif, pour nous dire qu'il doit sortir. Donc ça arrive souvent que la Torah, sur la même mitzvah, elle donne et un commandement positif et un commandement négatif. Donc pourquoi nous on a interprété que un il est pour le machane shrina, un pour le machane levia. Je dis à Gemara, Imken limakra, si vraiment c'était comme ça, hein, la Torah leur aurait dire Veyatza el michut la machane velo yavo el tor. Petit peu, formulation un petit peu bizarre. Veyatza el michut la machane velo yavo el tor. El toro kilou. Tu sortiras du machane, tu ne rentreras pas el toro vers le machane que je viens de te dire. Pourquoi tu m'as répété encore une fois ha machane la mali, shmamina liten machane acheret. C'est pour dire qu'il y a deux types de machanot. Je te dis qu'il y en a un tu sors et l'autre tu rentres pas. Très bien. Voilà, on a fini cette partie-là. Donc Maskana, hein, Pachout, c'est que un Baal Kiri, il ne rentre pas dans le Harabait. Ça c'est Maskana, même si on a voulu poser des questions sur Rabbi Yochanan, mais c'était la conclusion à laquelle on est arrivé, que le Baal Kiri, il est comme le Zav, il ne rentre pas dans le Harabait. Maintenant on reprend sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Michui Kirava. On avait dit que les choses qui repoussent le Shabbat et qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, c'était on avait dit Shritato, Zrikat Damo, Michui Kirava, Vaktarat Relavav. Le fait de Michui Kirava, ça veut dire de nettoyer un petit peu les entrailles. Alors c'était quoi? Voilà, donc on va le dire ici. Alors c'était quoi exactement cette partie-là? C'est pour enlever les excréments qui sont dans les entrailles, parce que si tu laisses, ça tellement vite que... Exactement. Donc t'es obligé de le faire pendant Shabbat. Alors là, moi, je te dis, qu'est-ce qu'on faisait exactement? Maï Michui Kravav. Alors il y a deux pirouchim. Pirouche de Ravuna, c'est ce que je vous ai dit quand on a lu la Mishnah. Ravuna Amar, chez Menakvan Besakin. Il troue les entrailles avec un sakin pour faire évacuer un petit peu le pérèche, pour faire évacuer la tsora. Maintenant, Echia Barav, il te dit, Sirka de Maya de Navka Agavdurka de Sakina. Donc tu prends un sakin, en appuyant avec un sakin sur l'épaisseur des intestins, hein, tu vas sortir un genre de mitz comme ça, et ça c'est dégoûtant. Si tu n'enlèves pas ce mitz là, ça donne une mauvaise odeur. Tu presses exactement, tu presses pour sortir un jus, un genre de mitz comme ça. Juste une question. Pas un jus. Pas les excréments, disons que tu les as enlevés d'une façon, mais là on te dit que microuille cravav, microuille ça veut dire presser. Tu presses pour faire sortir. Et Rachidi, c'est pour faire sortir Rachidi, que c'est un liquide. Le Rachi. Leicha, c'est une leicha, un liquide qui est haduka bamehaim, qui est collé dans les mehaim, que tu vas faire sortir en appuyant avec un sakin. Et il dit en français, c'est quoi? C'est le limon. Limon. Ah, le limon, c'est dans la mer. Le limon, c'est le truc. À la surface. Ouais, c'est le truc dégueulasse. Je sais pas. C'est comme ça qu'on appelle le limon. Apparemment, ils appellent. Non, c'est l'écume ça. Non? C'est la Bible, je pense. C'est la Bible. Peut-être la Bible, peut-être. Attends une minute, du coup là. En tout cas. Quand je trouve les. Non, alors après, c'est Ravuna. Ravuna dit tu trouves pour faire sortir les excréments. Alors c'est toujours cette mélacha de devoir sortir les excréments, peut-être soit un borer ou un dash, comme on avait expliqué, dash, soit peut-être dash. Bon, on avait dit dash ou memachek, on avait dit aussi. Memachek c'était le fait d'aplanir le truc. Là, pour memachek, là dans Ravuna. Hein? Dans Ravuna, premier memachek. Dans Ravuna, peut-être quand tu fais sortir, peut-être. C'est vrai qu'il faut comprendre d'après chacun quelle est la mélacha exactement qu'on a dû repousser. C'est des mélachot parce qu'on a dit que c'est d'autres Shabbat, ma femme. On continue, elle te dit que donc on voit que le lachon de michouille c'est un lachon qui est quelque chose de sale, de l'extraire, extraire quelque chose de sale. Que ce soit la tsoa en faisant des trous dans les intestins, ou soit en appuyant avec un sakin pour faire sortir le mitz, la lecha qui est dégoûtant. Alors, Amar Abiyeliezer, Maïtama de Chia Barav. Chia Barav, lui qui a dit que le mot michoui, ça voulait dire écraser pour faire sortir le sale. Sur quoi il s'appuie pour dire cette chose-là? Voilà, il s'appuie sur un passage qui nous parle de l'Ati de Lavo. Et on va parler du Limot HaMashiach et de l'Olam Haba là. Vechorvot Mechim, Gerim, Yochelu. Il y a marqué que Vechorvot Mechim, les Chorvot, alors on va voir c'est quoi exactement. Des Mechim, Mechim c'est Milachon Michoui. De ceux qui ont ce titre-là, d'avoir cette appellation-là de Michouille, Mechim. Alors là, les Guérim, ceux qui y habitent, ils vont le manger. Donc le pshat du pasouk, c'est de dire, parce que Agmal te dit tout de suite, c'est que Maï Mashma, qui n'aime Targen Rav Yosef, le pshat de ce pasouk-là, il est comme Rav Yosef, il a dit le Targum de ce pasouk-là, Veniskehen des Reshaya, les Nechassim des Reshaim, au Olam Haba, ce seront les Tzadikaya Yarsanoun, ce seront les Tzadikim qui vont les hériter.
C'est que les tzadikim vont hériter les biens des Rechaïm. Après, il y a marqué Ur Kvasim Kedaberam, et ils feront paître les animaux Kedaberam comme il leur a été dit dans la prophétie. Alors la Gemara te dit Amaravash. Donc, Amaravash. Donc, il considère que le rachat est la Donc, c'est Stam déjà pour expliquer un petit peu d'où Riabar il a tiré cette expression-là de Mechim. Mechim, il a compris que Mechim c'est les Rechaïm. Donc, on voit que Mechim c'est quelque chose de mauvais. Donc, c'est vrai que Michou il a dit c'est prendre le mauvais et de sortir ce mythe mauvais. Que lui il dit que on est carrément en train de sortir le mauvais quoi. Tu parles de quoi dans Korban Pessah ou dans la Mova? Non. Korban Pessah. Exactement. Tu enlèves tu as appuyé pour faire sortir et pour extirper le mal. Et Ravuna, ça s'appelle pas qu'il enlève le mauvais, non? Alors lui, disons que enlever le mauvais, ça fait pas partie du mot Michou. Le mot Michou, c'est de faire les trous dans le truc. Après, tu vas l'enlever, bien entendu. Mais c'est juste de faire les trous. Il y a une notion des néchesses dans l'enlèvement. Alors, a priori. C'est peut-être Yimad HaMashiach. Oui. Alors. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara que Vechavot Mechim Garim Yochelu, Maï Mashma Kedem Targem Rav Yosef, Niskem Dereshaya, Tzadikay Arsenun. Ou Kvasim Kedabram, il y a marqué dans la statue du Pasuk qui nous dit que les Kvasim vont aller dans le pâturage comme Kedabram, comme ce qui leur a été enseigné. Ça fait référence à quoi? Nous dit la Gemara. Ça fait référence. Opa. Amarav Menashe Bar Yarmia, Amarav Kamedou Barbam, comme ce qui leur a été dit dans la prophétie. Qu'est-ce qu'il leur a été dit dans la prophétie? Maïmedou Barbam, Amarabaye Vechorvot Mechim Gerim Yochelu. C'est ce qu'il leur a été dit juste avant, que les Gerim, donc c'est-à-dire les Tzadikim, vont hériter les biens des Rechaïm. Alors moi je dis Amar les Rava, Bishlama Iktiv Charvot, Kedeka Amarta, c'est-à-dire Tiv Vechorvot Miltacharit et Kamar. C'est un petit peu la Gemara te dit que c'est pas logique dans la construction du Passouk, que tu me dis, voilà, je te dis une phrase, et je te dis, et en plus, ils feront le pâturage avec les Kvasim, comme ce qui leur a été dit dans ce que je viens de te dire à l'instant. Alors si tu m'avais dit, Vechorvot Turim, comment c'est marqué? Amarabaye, non, il a dit que si c'était marqué. Si il est marqué sans le Vav, alors je comprends, je me dis, Chorvot Turim, Kemdou Barbam, ou c'est que c'est marqué, Chorvot Turim, Gerim Yochelu. Par contre, si tu me dis que Vechorvot Turim, donc c'est machma que c'est une autre chose, c'est pas la chose, c'est pas cette névoie-là en question. Alors c'est quoi la névoie en question, nous dit la Gemara? Alors, Ikti Chorvot, Kedekama, t'as acheté Vechorvot, Mutachari Tekama. Et là, Marava, Kedera Frananel Amarav. C'est ce qu'il a dit, comme ce qu'il a dit Rav Hananel Ondrav, Damar Rav Hananel Amarav, Atidim, Tzadikim, Shichayu et Ametim. Les Tzadikim, la Tidlavo, ils vont faire eux-mêmes Triat Ametim. Autant que Elisha et Eliyahu Hanavi. Qui va marquer Ou Kvasim Kedabram? Il a marqué. Alors attends une seconde. Lui, ça ne te dérange pas, Nati, dans juste le son. Ça ne dérange pas. Mechila. Ah, pas de problème. En tout cas, il te dit ici, Ukvasim Kedabram, Urtivatam, Yir'u Bashan Vegilad Kime Olam. Il y a marqué le même terme de Ur'u qui veut dire faire pète, d'accord? C'est marqué dans la névoie qu'on vient de lire, Ukvasim Kedabram. Ils feront ce terme-là de Re'ya, et de l'autre côté, il y a marqué Yir'u Bashan Vegilad. Il y a marqué Yir'u Bashan Vegilad. C'est ta dernière chance. Donc nous dit la Gemara, et c'est quoi Bashan Vegilad? Bashan Vegilad c'est quoi nous dit la Gemara? Vir'u Bashan Vegilad Kimeolam. Bashan, ça fait référence à Elisha, parce que Elisha c'est le fils de Shaphat, et Elisha ben Shaphat, qui lui habitait à Bashan. Elisha ben Shaphat. Et Gilad c'est Eliyahu Atishbi, Eliyahu Gilazi, c'est Eliyahu Hanavi. Donc ils vont faire la même chose que ce qu'ils ont fait Elisha et Eliyahu Hanavi. Chez Neymar, comme il y a marqué dans le Pasuk. Yir'u Bashan Vegilad, qui Meolam, Bashan c'est Elisha, Abamina Bashan, qui vient de Bashan, chez Neymar, comme il y a marqué dans le Pasuk. Il y a marqué Veyanai, Veshafat, Babashan. Shaphat c'est Urtiv, Po, Elisha, Ben Shaphat. Il y a marqué Elisha, c'est le fils de Shaphat. Donc on voit que Shaphat il était de Bashan, Elisha c'est le fils de Shaphat, donc Elisha il vient de Bashan. Asher Yatzak Maïm al Yedé Eliyahu. Après, Gilad c'est Eliyahu. Chez Neymar, Vayomer Eliyahu Atishbi, Mitoshave Gilad. Eliyahu Atishbi qui venait de la ville de Gilad. Donc on voit que Gilad ça fait référence à Eliyahu. Et Amar Bishouel Van Armea Mabionatan Atidim Tzadikim Sheikhayu Metim. Les Tzadikim vont faire Triat Metim chez Neymar. Od Yeshvu Zekenim Veskenot Bechorvot Yerushalayim Veish Mishanato Beyado Mirov Yamim. Il y aura des Tzadikim, il y aura des vieux et des vieilles
dans les villes de Yerushalayim, et un homme sera avec son bâton à la main. C'est quoi son bâton à la main? C'est le bâton avec lequel il va faire vivre, il va faire trier Tametim. Comme c'est marqué dans Elisha, marqué qu'il a pris son bâton, il a dit Elisha, fils de la Shunamite, à la Shunamite pour son fils, il a dit, tu prendras mon bâton, tu le mettras sur la bouche du nar. Donc ça veut dire que c'est grâce à ça qu'il va revivre. Enfin, Agav, comme là je parle un truc, mais c'est tout qu'en vérité il y a toujours besoin d'un bâton pour faire des. Ouais, c'est un vrai chez Moshe, trucs là. Non, c'est pas qu'on a besoin que ça passe par quelque chose. Oui. Mais pourquoi faire un truc de faux? Pourquoi il est pas fait avec C'est vrai. Il y a marqué que c'est toujours c'est qu'on peut pas faire quelque chose de rien. Il faut qu'il y ait un ustensile. Un bassiste quoi. Un bassiste. C'est intéressant quand même, il a raison. En tout cas, l'Agma dit voilà, donc de là on apprend que quand il y a marqué que dans Yerushalayim, ils auront une Mish'enet Beyadam, c'est la même Mish'enet que Elisha a utilisé pour faire traiter un métim. Donc l'Agma, oula il objecte. Il y a marqué dans un pasouk, Bila Mavet la Netzach, que la Tidlavo, la mort sera oubliée. Plus de mort, ça y est, plus de mort. Urtiv Kianar Ben Me'ashana Yamut. Il y a marqué que celui qui va mourir à 100 ans sera considéré qu'il meurt jeune. Donc c'est-à-dire qu'il y a la mort, il y a la mort. Ouais. L'Agma dit Lokashia, Kan Israël, Kan Be'akoum. Pour les juifs, Bilam Mavet la Netzach, il n'y aura plus de mort. Pour les Akoum, 100 ans, ils vont mourir tard, mais il y a la mort. L'Agma te dit, Vovde Kochavim Mayad, regarde ce qu'Agma dit ça. Vovde Kochavim Mayad, qu'est-ce qu'ils font là-bas les goïms? Il n'y a pas de goïms. Les Vovde Kochavim Mazara, les Vovdazara, qu'est-ce qu'ils font là-bas? L'Agma te dit, Dirchiv, Maybaotam, Dirchiv, comme il marque Vamdouzarim, ou Utsanchem, Benenechar, Akrichem, Vekormechem. L'Agma te dit, non, ils sont là-bas pour te servir parce qu'il y a marqué qu'ils vont faire paître ton troupeau. Et ils vont ramasser tes vignes, etc. Continue avec ma Rafrizara, mais Ktiv, il y a marqué Vechafra Levana ou Bosha Chama. Il y a marqué que la lune aura honte, le soleil aura honte. Donc Rafra et Bosha, c'est des termes de honte. Urtiv, il y a marqué donc c'est-à-dire qu'ils éclaireront plus. Il y aura la lumière de la Shrina, donc il n'y aura plus besoin de la lumière du soleil et la lumière de la lune. Urtiv, dans le côté, il y a marqué que Vaya Or Levana Keor Chama, Veor Chama Yeshivataim Keor Shivatayamim. Il y a marqué que la lumière elle sera puissance 7 exponentielle. D'accord? L'Agma te dit que le Or Levana il sera comme le Rachama, et le Rachama il sera Shivatamim, Shivataim, c'est-à-dire Shivataim c'est 49, 7 x 7. Shivataim ça veut dire 7 x 7. Shivataim qui est Or Shivatayamim. Donc faut savoir, est-ce qu'il y aura de la lumière ou il n'y en aura pas? Tu me dis d'un autre côté que elle va avoir honte, sous-entendu il n'y aura pas de lumière, et d'un autre côté tu me dis qu'elle sera très forte. Lokashia, Kal Olamaba, Kal Nimotamashia. L'Agma dit que ça dépend. Le Olamaba, il n'y aura pas de lumière, parce qu'il y aura le Rosh Krina, c'est ça qui va tout éclairer. Tandis que l'Imot HaMashiach, là il y aura une lumière, mais la lumière du soleil elle sera très grande. Alors, moi dit, mais d'après Shmuel qui dit qu'il n'y a aucune différence entre l'Imot HaMashiach et Zmanazé, comment ça marche? Veli Shmuel Damar En Ben Olamaba l'Imot HaMashiach, et là Shibud Malchuyot Bilvad. Shmuel lui dit que l'Imot HaMashiach, le Mashiach va venir, il n'y a rien qui va changer. Tout va rester la même chose, il y a juste les goïms qui vont nous respecter. Il n'y aura plus le Shibud Malchuyot. Alors d'après lui, comment tu comprends que putain le soleil il est devenu plus fort? Mike Alemma, il te dit, alors d'après lui, il divise l'Olamaba, mais ça va dépendre où. Même dans l'Olamaba, il y a le Machane Shrina, et à l'extérieur du Machane Shrina. Dans le Machane Shrina, le Boucha Achama avec Khafra Levana Boucha Achama. Tandis que à l'extérieur, dans le reste du Olamaba, à Kaviachol, eh ben ce sera très éclairé grâce au soleil. Même si c'est vrai que l'Olamaba, normalement, c'est pas quelque chose de physique. Lokashia, Kalme Machane Shrina, Kalme Machane Tzadiki. Continue avec moi, Rava est l'objet. Il y a marqué dans la pasouk. Ani Amit Vechaye. Hachem il dit moi je tue et moi je refais vivre. Urtiv Machasti Vanir pas. J'ai blessé et je vais guérir. Alors Agma dit si Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il fait revivre, alors pas besoin de nous dire qu'il fait guérir, c'est Kavachomer Ben Beno Shel Kavachomer. Ashta Achouye Mechaye Marpel au Kol Sheken. Et là Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut dire Akadosh Baruch Hu c'est ça. Ma Shani Memit Ani Mechaye qui est moi chez Machasti Anir pas. Ne crois pas que, parce que tu aurais pu lire le pasouk, Ani Memit, je fais mourir certains, Vani Chaye, je donne naissance à d'autres. Mais on ne parle pas de traiter à métier. Je fais mourir certains, et je donne la vie à d'autres. C'est pour ça que dans le pasouk, il te dit non, je vais guérir ceux que j'ai blessés. Sous-entendu, je vais aussi donner la vie à ceux à qui j'ai donné la mort. Ça veut dire que, de la même façon que la suite du pasouk, Machatsi Vanir pas, tu parles de la même personne, parce que la personne qui a été blessée, c'est celle que tu guéris. Pareil, quand tu as marqué Aniamit Ve'achaye, c'est pas d'autres types de personnes différentes, c'est cette personne-là qui est morte, je vais lui redonner la vie, donc de là on apprend Triat Ametim Minatora. La Gemara te dit,
אלא אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני ממית אני מחיה, כמו שמחצתי ואני ארפא. תנו רבנן, אני אמית ואחיה, יכול מיתה באחד וחיים באחד, la Braïta se pose la question. Tu me dis, moi je donne la vie, je donne la mort et je donne la vie. On parle de la même personne, on parle de deux types de personnes différentes. C'est quelle source Mechati va dire pas Ça c'est le même pasouk, c'est un pasouk qui est dans Dvarim, la Medbet. ראו אתה כי אני הוא ואין אלוקים עמדי, אני אמיד ואחיה, מחצי ואני ארפא. ואין מידי מציל. Alors, nous dit la Gemara que Tanu Rabbanan, אני ממית ואחיה, יכול מיתה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג. Peut-être que je vous connais rien de spécial, les juifs, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. La Gemara dit non, Talmud Omar, מחצי ואני ארפא. מה מכה ורפואה באחד? De la même façon que quand on dit je frappe et je guéris, c'est pour une même personne. Af mita vechaim be'echad. Mikan teshuva leomrim et tchetam etim min Torah. De là, une réponse à ceux qui osent dire qu'il n'y a pas marqué dans la Torah nulle part tchetam etim. Voilà, ici dans ce passage là dans Dvarim, c'est marqué tchetam etim dans la Torah. Davar acher, batchila ma shani memit, ani mechaye. Ve'adar ma shemachatzi vanir pas. Autre explication, c'est que au départ, ce que je fais, ce que Machani Memit Anime Chaye, c'est-à-dire que la chose à qui je fais mourir, d'abord je vais la faire revivre, première étape, et après imagine-toi le type il est mort avec un bras en moins, on te dit non, Ve'adar Machema Chassian pas. Et après deuxième étape, je vais guérir celui que j'ai fait revivre, donc je l'ai fait revivre, et puis après il était blessé quand il est mort, et ben maintenant je vais le guérir. Très bien, maintenant la Gemara continue. Hector Chelavav, alors regardez, la Gemara très sympathique. La Gemara continue déjà. Premièrement, on avait dit que le Hector Chelavav, même les graisses, c'est aussi quelque chose qui repousse le Shabbat. Tanya Amar Bishimon, Bour e Kama Chaviva Mitzvah Beshat. Regarde combien c'est important de faire une mitzvah dès que tu as la possibilité de le faire en son temps. Puisqu'il y a marqué Share Hector Chelavim Vevarim Ubdarim. Kshirim Kol Halayla, ces choses-là, tu peux en réalité les faire toute la nuit. Et malgré tout, on te dit non, fais-les dès que tu peux maintenant, même pendant Shabbat. Alors que tu peux le faire pendant la nuit. Pourquoi tout reste, non? Pourquoi Dafkassa? Ve'en mamtinim lahem achitir shar. Ça c'est la mitzvah beshana. Faut passer la nuit, ça. Après vos étapes, ça fait peut-être juste des hercher en mitzvah. C'est permis toute la nuit. Tu peux le faire toute la nuit. C'est-à-dire que si jamais t'as pas eu le temps de faire le Hector Chelavim maintenant, tu peux continuer même après Shabbat. D'accord, mais alors pourquoi tu es doché Shabbat? J'ai l'impression que c'est le même. C'est ça le chidouche, c'est que même si c'est. Cette Belacha et pas les autres Belacha. Quels autres? Il y a pas d'autres. Tout ce qui fait partie de la mitzvah, c'est doché Shabbat. Même si tu aurais pu le faire plus tard. Après la tzliya, par exemple la tzliyato du korban Pessah, c'est pas la mitzvah encore. Tzliya c'est si tu veux préparer le korban. C'est le hercher, la mitzvah c'est de manger. Maintenant nous dit la Gemara. Arkavato, ve'avato, le fait de l'emmener, etc. On avait dit que Arkavato, ve'avato, ve'chati balto. On avait dit couper la yabelet, donc c'est sur ça qu'on va parler maintenant. On va voir cette Gemara là, on l'a vu dans la forme de Maseret Iruvin. De couper la yabelet, il y a marqué qu'on n'autorisait pas à faire ça pendant Shabbat. Couper si jamais le korban il avait des petites yabalotes, on n'autorisait pas à faire ça pendant Shabbat. Alors nous dit la Gemara, Urminu pourtant il y a marqué dans une Mishnah dans Maseret Iruvin que Chotrim yabalot bamigdash, avalo bamedina. Que pendant Shabbat tu avais le droit de couper les yabalotes. Donc il faut savoir pourquoi tu me dis ici que tu n'as pas le droit de la couper. Ve'im bikli, par contre si tu le fais avec un keli, dans les deux, aussi bien dans le migdash que dans la Medina, c'est interdit. Kan ve kanaso. On dit la Gemara, Rabbi Lada, Rabbi Yossi Bachanina, il y a deux explications. L'explication de Rabbi Lada, l'explication de Rabbi Yossi Bachanina. Chadamar idi veidi beyad. Alors la Gemara te dit, c'est que les deux ils te disent que tu peux le faire à la main. Alors on va écouter la Gemara, tu vas être très intéressant. Donc cette partie-là déjà on l'a vu dans Iruvin. Idi veidi beyad, les deux tu peux les faire à la main. Enfin on parle à la main, mais de le faire à la main, c'est-à-dire pas avec un keli. Parce qu'avec un keli, quoi qu'il arrive même dans le Beth t'as pas le droit. Et la différence elle est si c'est lacha ou yavesha. Si la verrue elle est lacha, donc c'est interdit. C'est ce qui a marqué dans le Korban Pessah. Et si c'est Yavesh, c'est Shum Davar, donc tu peux le faire. Parce qu'on peut le faire à la main. Exactement. L'achat, tu peux pas le faire à la main. C'est pas derrière, c'est pas derrière. Avec les dents, peut-être. Vechadama, il y en a un autre qui te dit que non. C'est quoi, on parle dans les deux, on parle de Belacha. Et dans ma Tiruvim, on a dit que c'était autorisé, c'est parce qu'on parlait de le faire à la main. Tandis que dans ma Tiruvim, on dit que c'est interdit, c'est de le faire avec un Keli. Il dit Belacha, Velo Kashia, Abeyad, Abekeli. Alors, il m'a dit d'après le man d'Amar qui dit Abeyad, Abekeli, pourquoi il n'a pas dit la réponse de l'autre? Amaïta Malo Amar, il dit Beyad, Velo Kashia, Belacha, Abeyad. Pourquoi il n'a pas donné cette réponse-là? Amar Lecha, il va te répondre parce que Yevesha, Mifrach Pricha. Une yavesh, c'est juste, ça veut pas que tu es choter une yabelet. Choter une yabelet, c'est quelque chose qui est bien rattaché, qui est encore, fait partie encore de la chair. Tandis que quand c'est yavesh, ça s'effrite, c'est rien du tout.
Donc ça rentre pas dans le terme de Khati Khati Belet. Ou le Madamar Idividi Beyad Velokashia Belacha Beyabesha. Pourquoi il n'a pas dit la réponse de dire que Idividi Belacha Velokashia Habeyad avec Kli? Amar Lecha, Kli, Akatane Atam. Le Kli, c'est marqué Mefourash là-bas déjà. Que Imbe Kli Kan Vekanatsu. Donc c'est pas logique que la Mishnah d'ici, elle vienne nous répéter ce dîne là. Veidach, alors comment il s'arrange avec ça? Il te dit Adekatane Kli, Haha. Pourquoi on enseigne ici le Kli? Pour justement te rapporter la marloquade entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Puisqu'on a vu dans notre Mishnah, dans notre Mara, enfin dans notre Mishnah chez nous quoi, la marloquade entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand il a commencé à lui dire Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, donc ils ont commencé à dire Vakar, est-ce que c'est doché les Isurim des Rabbanan? Adekatane Kli, Haha, mais pourquoi de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Talash Moinan. Très bien. Moi, juste on termine dans cette petite phrase là encore. L'agma continue de dire Rabbi Eliezer, ou Maïm Shrita. Il a dit si j'ai la Shrita, elle est doché. Alors qu'elle va remettre les Isurim des Rabbanan, ils vont être doché Shabbat. Il a dit Rabbi Yoshua lui a dit non, c'est pas la même chose, puisque tu vois bien que Yom Tov, tu peux faire des vrais melachot comme tu peux cuisiner pour Yom Tov, mais tu peux pas faire des melachot des Rabbanan. Nous dit Rabbi Yoshua et Tamé d'Amar Simchat Yom Tov, Nami Mitzvaï. Lui, Rabbi Eliezer, parce que finalement, il faut comprendre quel est le rapport. Là, on parle du Korban Pessah qui est une mitzvah. Il y a une mitzvah sur le Korban Pessah. Et tu me compares avec Yom Tov où, bon, il n'y a pas une mitzvah de Korban Pessah ou autant que dans le Korban Pessah. C'est vrai que moi, je dis non, Rabbi Yoshua, il suit son propre avis, qui est de dire qu'à Yom Tov, il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Donc effectivement, quand tu cuisines Yom Tov, c'est une mitzvah. Rabbi Yoshua est Tamé d'Amar Simchat Yom Tov, Nami Mitzvaï. Les Tanya a marqué dans une braïta, regardez, elle est connue cette braïta. En, Rabbi Eliezer Omer. En lola adam biyom tov ela ochel veshote o yoshev veshone. Rabbi Eliezer il est catégorique. Soit tu es entièrement en train de manger, mais tu manges bien. Toute la journée en train de manger des bons repas, shir et tout ça. Ou alors ochel veshone, t'es au Betamidrash, toute la journée. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, tu es soit ochel veshote kol hayom, donc tous les kiffs quoi, ou soit au Betamidrash, soit yoshev veshone. Soit le chef Véchoné. Il n'y a pas de sieste. Le chef Véchoné. Ah, le sieste, peut-être c'est parti de Ochel Véchoté, peut-être. ça va ensemble. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il te dit non, Chalkeu, fais moitié-moitié. Chessio la chila vestia, chessio la betamidrash. Comme ça on tient la halakha. Va Rabbi Yochanan ou Shtem Ikra Echad Darshu. Les deux ils l'ont appris dans un seul pasouk, comme il est marqué dans le pasouk. Il y a marqué Katuv Echad Omer Atzeret Hashem Elokecha. Il y a marqué dans le pasouk que Shavuot ce sera pour Hashem, Atzeret. Urtiv Echad Omer Atzeret Ki Elachem. Atzeret c'est pour vous. Donc il a dit une partie pour vous, une partie pour Hashem. Rabbi Eliezer Savar Okulo Lachem, Okulo Lachem. Rabbi Yoshua Savar Chalkeu Chessio Hashem, Chessio Lachem. Lui il te dit que c'est moitié-moitié, une partie pour Hashem et une partie pour vous. C'est la discussion entre les Haredi et Rabbi Eliezer aussi, parce que c'est une mitzvah en elle-même. D'après Rabbi Eliezer. Ouais, et pourtant là, ça ne tient pas ça. T'as raison, c'est vrai que tu peux dire que Rabbi Eliezer aussi, d'accord. Mais pas autant que, voilà, par rapport au kiff de faire des Achilot, d'après Rabbi Eliezer, c'est pas obligé, tu peux passer dans la catégorie de ceux qui étudient entièrement. Khazak, on va reprendre la suite, ce point on va le terminer encore demain, on verra.